Hello et bonjour tout le monde. Je m'appelle Astrid, je suis professeure de fitness et de pilates et je vous ai préparé une séance en pilates sur les canapés. Si vous avez aucune canapé qui est assez grande ou avec une surface horizontale, pas trop mou non plus, vous pouvez faire toute cette séance bien sûr aussi au sol ou sur un tapis de gym. Alors, il nous faut aucun autre matériel. Je vais donner des options pour certains exercices qui sont plus faciles ou plus durs pour que tout le monde y trouve son compte. Allez, on y va. On va commencer assis. Mettez-vous assis sur votre canapé ou sur le sol. Ça marche aussi. Attrapez vos tibias. Faites une longue dos et si on expire, on arrondit les dos. Donc, j'inspire, je fais une longue dos et j'expire, j'arrondis les dos. J'inspire une longue dos et j'expire, j'arrondis les dos. Inspirez avec les nez et expirez la bouche. Alors maintenant, restez en scoop. On arrondit les dos, on a les bassins légèrement fléchis. On rentre beaucoup les nombrils. Et on va passer à une respiration thoracique latérale. Donc, dans cette position, c'est plus facile en fait à contracter les transverses, car si vous les relâchez, ça fait mal au dos. Donc, vous les gardez vraiment rentrez. On ouvre les bras, inspirez, ouvre les bras et expirez, fermez les bras. Inspirez avec le nez, on ouvre, expirez, on ferme. Ne bougez pas, continuez à bouger juste avec les bras, ne changez rien aux positions. Moi, je vais me déplacer de temps en temps pour que je sois plus visible. Alors, je me mets face à vous. Donc, les doigts ronds. Regardez, comme ça. Et là, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Inspirez avec le nez et expirez la bouche. Votre transverse est tout le temps contracté. Donc, le ventre est toujours rentré. J'inspire avec le nez, j'ouvre et j'expire avec la bouche. Grande respiration. Alors, continuez encore comme ça. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Et puis, on déroule complètement toute la longueur de la colonne vertébrale au sol ou sur votre canapé. Et là, on va basculer les bassins en rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. On va trouver la position de notre bassin. Donc, sur les pubis et les crêtes iliaques horizontalement alignés sur le même niveau. Comme les canapés un peu plus mous que les sols, il n'y a pas de creux, mais les hanches, les fesses en gros, ils planchent un peu dans les canapés. Donc si vous êtes en neutre, vous n'avez peut-être pas de creux à cause de votre canapé, mais tous les trois os sont horizontalement alignés, neutre du bassin. On rentre bien les nombrils, on garde les deux bras hauts, mais on descend avec les épaules et on monte avec les épaules. Inspirez, descendre avec les épaules et expirez, levez les épaules. Sans bouger avec le bassin. Dernière fois, on descend les épaules et on lève la jambe droite dans une longue droite. Donc, ça s'appelle la position tabletop. C'est les genoux au-dessus de la hanche, pas au-dessus du ventre et les pieds est au niveau des genoux. Donc, on conserve cette angle droite et on va bouger que avec la cuisse. Donc, j'inspire, je descends en conservant bien l'angle droite et j'expire, je reviens. Si vous ne savez pas jusqu'à où on revient, descendre votre bras. Donc, il ne va pas être fléchi, il est en extension. Et cette main-là, il va bloquer votre genou pour empêcher vous ramener trop votre genou. Si vous êtes expérimenté en pilates et vous savez très bien où arrêter, vous pouvez garder les bras ici. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. J'inspire, je descends et j'expire, je remonte. Et encore, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Encore une seule fois. Et on change la jambe. C'est la jambe gauche. Faites peut-être les tests avec les bras en extension s'il faut. Inspirez, descendre, expirez, remonter. Attention, ne descendre pas simplement les pieds. C'est ici la cuisse qui descend. Ça ne doit pas faire mal au lombaire. Donc, si on descend et on relâche les transverses, ça fait mal au lombaire. Alors, rentre tout de suite plus votre nombril. J'inspire, je descends et j'expire, je remonte.
Alors ça c'est un exercice qui peut être dur pour quelqu'un qui commence complètement en pilates ou avec du sport. Et ça peut être facile pour quelqu'un qui a quelques années de pratique de pilates. Mais même pour ceux où c'est facile, vous devez ressentir maintenant comme la cuisse commence à chauffer. Et ça vous donne l'occasion de faire un test, un petit check. Est-ce que j'arrive à bouger ma jambe sans relâcher mon transverse? Est-ce que j'inspire et j'expire sans bloquer la respiration? Et là, on va passer à un niveau supérieur. On garde la jambe gauche à haut et on lève aussi la jambe droite. Donc, les deux genoux. Et ici, on tient le top. Bien sûr, pas ici. Ça, c'est facile. Vous reposez les genoux, levez les pieds. Et là, ça va tirer au niveau des lombaires si vous relâchez les transverses. Alors, nous, on rentre le nombril pour travailler cette muscle et ça ne doit pas du tout faire mal au dos. On va faire le même exercice en alternant les jambes. Donc, j'inspire, je descends la cuisse droite et j'expire, je reviens. Et j'inspire, je descends la cuisse gauche et j'expire, je reviens. Ne faites pas ça. C'est vraiment la jambe. Et si ça c'est trop dur, ça c'est beaucoup plus intense, vous pouvez bien sûr arrêter avant et descendre pas complètement. La respiration, j'inspire avec le nez, j'expire avec le bouche. Et en un moment, on détend les épaules pour faire une isolation de contraction juste avec les transverses. J'inspire et j'expire. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Et niveau 3, donc si ça c'est très dur, vous continuez encore comme ça. Et pour ceux qui sont très entraînés, vous pouvez descendre les deux jambes ensemble. Si ça vous fait mal au dos, malgré la contraction max du transverse, vous continuez une jambe après l'autre. Ne cherchez pas la facilité, mais restez dans les cadres de vos possibilités pour faire chaque exercice proprement en contractant et travaillant que les muscles indiqués et ne pas faire mal au dos. Allez, j'inspire et j'expire. Attention à votre tête, ne partez pas en arrière, gardez le menton proche de la poitrine, détendre les épaules. Inspirez et expirez et là, je relâche tout le monde. Ramenez les genoux et massez les doigts un peu. Dans les deux sens. On place la jambe gauche au sol, on tend la jambe droite, la jambe le plus tendue que possible. Faites les pieds flex pour descendre et point pour remonter. J'inspire, je descends et j'expire, je remonte. Leg lift. On va faire encore deux, on va faire vite avec chaque jambe. Même chose avec la jambe gauche, accessible pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, vous êtes comme ça, pas grave, mais soyez sûr sur les max. Sinon, on tend pour contracter tous les muscles devant et en arrière de votre jambe. Encore une. On pose. Et là, on va passer au shoulder bridge. Donc, ça va travailler les dos, les périnées. Donc, on contracte les périnées. C'est comme si vous vouliez aller aux toilettes et il n'y a pas de toilette. On travaille les grands fessiers, les ischios et les dorsaux. Inspirez avec le niveau 7 en neutre. Si on expire, on descend les lombaires. On serre les fesses et les périnées. On monte plus haut un peu. Alors, j'inspire. Et si j'expire, je descends lentement, une vertèbre après l'autre pour retrouver les neutres. Et à nouveau, inspirez, expirez. On monte. Alors, j'inspire et j'expire. Donc, c'est un exercice où il devait y avoir absolument une canapé commune, un peu avec une plante bien horizontale et pas trop mou. Sinon, tout de suite au sol ou sur une tapis, c'est mieux. Alors, on met le dos.
Et on déroule une vertèbre après l'autre. Inspirez avec le nez, expirez, on monte. J'inspire et j'expire avec le dos rond, je reviens. Cette fois-là, on va rester à haut et on garde les hanches parallèles. Donc j'inspire, je tends la jambe droite, donc il faut plus contracter les fessiers droits pour empêcher de basculer avec les hanches et la gauche pour empêcher les bassins basculent. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Inspirez et expirez. Encore une et on reste toujours au serrez bien les fesses, levez complètement la jambe ici. Même exercice comme tout à l'heure, les griffes. Mais maintenant, les hanches restent à haut. Donc c'est plus intense pour les fessiers et les dorsaux. Ensuite, je descends plus bas que l'autre jambe, mais sans basculer avec les hanches. Et je remonte pointe. Encore deux fois ça, on va faire les chiffres 8. On pose, on lève bien les hanches, on tend la jambe gauche dans l'autre jambe en tout cas. On descend sans basculer et je remonte. Allez, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on place. On descend lentement une vertèbre après l'autre. Et là, on va passer au one leg circle. Je donne deux options. Donc, si vous êtes débutant, vous gardez la jambe droite fléchie, angle droite. Et vous imaginez, il y a un stylo ici. Avec cet stylo, vous dessinez un cercle face au plafond. Donc, si on cercle avec la jambe droite, vous ne devez pas bouger avec la jambe gauche. Donc, c'est 5 cercles vers l'extérieur et après 5 cercles en avant et ici. Pour ceux qui sont intermédiaires, vous pouvez tendre la jambe et vous dessinez avec votre grand orteil un cercle. Donc à l'extérieur et je ramène. Et attention, si on cercle ici avec la jambe droite, c'est votre genou gauche qui reste immobile. Donc c'est un grand travail, vous stabilisez avec les transverses et les dorsaux. Encore une. Et dans l'autre sens, et là vous pouvez faire flex devant et pointe à l'extérieur. Encore 3. Et on place. Et là on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est un canapé. Je suis obligée à changer. Et pas grave. Même chose. Soit la jambe gauche maintenant fléchie, je pars à l'extérieur sans bouger avec l'autre jambe en avant, 5 vers l'extérieur et 5 dans ce sens-là, ou jambe tendue. Inspirez et expirez. J'inspire et j'expire. Creusez bien les ventres, stabilisez vraiment. Si vous rentrez les nombrils, c'est votre transverse qui va vous aider à ne pas basculer aussi avec les hanches et avec les genoux. Pour garder les dos à plat au sol. Et maintenant, flex devant et à l'extérieur. De plus grand vous faites les cercles, de plus vous devez maîtriser avec votre transverse pour éviter c'est toutes les hanches et l'autre jambe qui basculent aussi. Et en place. Et là, on passe au roll-up, les deux bras derrière la tête. Inspirez, ici on expire de plus haut un peu, là où j'inspire. Et ici j'expire une vertèbre après l'autre au sol. Allongez les bras, inspirez à nouveau et expirez. Monte, 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 monte. Ah, j'inspire et si j'expire, je descends une vertèbre après l'autre.
Donc là, on se tire avec les grandes droites. Et au même moment, vous rentrez les nombrils. Si vous n'arrivez pas complètement haut, et ça c'est le max, ce n'est pas grave. Vous inspirez et expirez, on descend. Je préfère vous arrêter dans ces cas-là ici, que vous faites des trucs pareils qu'à ça. Ça ne sert à rien du tout, vous ne vous entraînez pas. On va faire ça pour améliorer son état physique, pour gagner en force et en meilleure qualité de vie. Et donc vous êtes gagnant que si on ne triche pas. Donc lentement, on monte. Et j'expire, je ramène. Maintenant, on allonge les deux jambes. Et là, si je lève le buste, je ramène la jambe droite. Et je fais le pied flex, je pousse. Même chose avec l'autre. Inspire, je ramène. Et j'expire, je pousse. Même chose, on lève la jambe complètement. Ça va arrêter ici. Oh, vous montez plus haut. Et j'expire, je reviens. Et même chose avec la jambe gauche. Je monte et j'expire, je descends. Vous pouvez monter la jambe pointe pour engager les muscles devant la jambe. Et flex pour engager aussi les muscles comme le mollet et l'ischio si vous descendez. Puis on attrape les tibias, gauche-droite. Vous restez ici ou ici, c'est trop dur. Et on change chaque fois la jambe sans placer la jambe au sol. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on bascule à 6. On va changer à nouveau. Donc là, on va se mettre comme on a sur un canapé. Si vous êtes sur le sol, prenez une chaise peut-être. Et on va faire l'ellipse. Donc, gardez les mains, regardez les profils là-bas. Ils sont vraiment alignés avec vos épaules. On va travailler les triceps. Donc, pas trop large. Et les profils, qui est important. Vous êtes avec les hanches et les dos proches de votre dossier au siège du chaise. Ne partez pas ici. Alors, on descend. Et on pousse, on monte. J'inspire, je descends et je remonte. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Donc, on a fait 10. Vous relâchez les bras un peu. On va faire une autre série, mais avec des options. Si c'était très dur, vous faites exactement pareil. Vous gardez les deux pieds au sol.
Mais si c'est pas trop dur, vous pouvez placer votre pied gauche sur votre genou droite, quand ça vient un peu plus lourd. On descend et on remonte. Là, on va faire 5 avec la jambe gauche et 5 avec la jambe droite pour arriver aussi à 10. Et on va changer la jambe. Pour ceux qui sont les deux pieds au sol, vous continuez tout simplement, on descend, on remonte. Encore 2. Et on place. Poussez les bras haut. Et ici. Et on fait une autre option. Dans les options, vous me suivez dans les options 6, vous pouvez les faire. Et vous souhaitez aller plus intense. Sinon, vous gardez simplement les deux pieds au sol. Troisième niveau, ça sera ça. On tend la jambe et il n'est pas plus bas que les genoux. Il est au même niveau comme les genoux. Les bras léviers plus longs, donc ça viendra plus lourd. 5 avec la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 la jambe gauche. 1, 2 et 3, 4 et 5. Et là, on va s'accorder un petit relâchement pour le haut du corps. Donc, roulez les épaules en arrière et en avant. Ouvre les bras. Expirez, arrondis les dos. Ouvre les bras. Arrondis les dos. On relâche. Et on va descendre un niveau. Donc, moi aussi, je vais aller au tapis pour revenir vers les dos et les fesses. Est-ce que je serai visible? J'espère. Ouais. Ça passe encore. Donc, là, vous voyez, je décolle avec les dos un peu. Si les pubis, les crêtes iliaques est sur le même niveau, je rentre mon nombril. La congrue naturelle est toujours un petit trou ici. Ça peut être plus ou moins grand. Soyez pas trop loin avec vos fesses de votre surface de chaise. Et on va faire les shoulder bridge, même exercice comme sur les canapés ou ça tout à l'heure, avec les pieds en bas. Maintenant, les pieds à haut, donc ça viendra plus intense. C'est un peu comme si on pose les pieds sur notre grand Swiss ball en salle. Alors, j'inspire. Et si j'expire, je descends les lombaires. Je serre les fessiers les premiers. Je monte plus haut je peux. À haut, j'inspire. Et si j'expire, je déroule une vertèbre après l'autre pour retrouver à la fin le neutre. Et je décolle là. Allez, j'inspire. Expire, on monte. À haut, j'inspire. Et j'expire une vertèbre après l'autre au sol pour retrouver le neutre. C'est vraiment un déroulement. Inspirez et expirez. On monte. À haut, j'inspire. Et j'expire, je descends une vertèbre après l'autre. Continue. Inspirez avec le nez. Expirez la bouche. Je m'approche. Vous travaillez, vous continuez. Je change juste l'angle quand même de la caméra. Pour être un peu mieux visible au sol. On est toujours dans notre shoulder bridge. Inspirez en bas. Expirez, on monte. Alors j'inspire et j'expire, je déroule une vertèbre après l'autre. Parfait, encore. Un exercice comme tout à l'heure. On place les pieds gauches sur les genoux droits. Et là on monte, c'est un peu plus lourd. Alors j'inspire et j'expire, je déroule. Excellent massage aussi pour les dos. Et vous gagnez surtout en mobilité de la colonne vertébrale. On flexione, un peu en extension. Encore une fois. Et on va changer la jambe. J'inspire, expire, monte. À haut, j'inspire, j'expire, je descends. Et il vous reste encore 2 fois ça.
Et encore une fois. Alors, je glisse un peu, ça n'est pas trop loin. À nouveau, on s'élève, on chevauche les bras vraiment haut, pas ici quand je parle, on va appuyer au sol. Vous pouvez, si vous voulez aussi les croiser ici. On reste en haut, on tend la jambe droite. Et là, on fait les pieds flex et on pousse avec les fesses en haut et en bas. Allez, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. C'est comme si vous repoussez les plafonds avec votre talon. Allez, 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste en haut, on monte beaucoup plus haut, le plus haut vous pouvez. Et là, on reste. On écarte les pieds un peu et on ferme les genoux. Restez en haut, je vous montre. En fait, c'est ça. On ferme les genoux. Donc, ça va travailler ici aussi sur les adducteurs et vous ressentez plus les parties extérieures de vos fesses. Donc, les genoux sont tombés. On est en haut. Je glisse mes propres cheveux. Allez, là. Et là, on fait des toutes petites contractions. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous restez encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend, on garde les deux pieds. Les deux. Mollets en fait sur votre surface de chaise et vous approchez vraiment. Donc vous êtes avec les fesses presque collées contre votre tabouret. Vous pouvez prendre une chaise ou votre canapé. Ça va être beaucoup plus dur de monter, donc c'est pas trop éloigné. Les bas ici, j'inspire et si j'essaie de monter. Alors j'inspire et j'expire, je descends. Si vous collez vraiment avec les fesses contre la surface de votre chaise, c'est dur ça. Et alors, j'inspire, je descends. C'est un exercice en salle, je fais ça avec les Swiss balls en fait. Dans ce cas-là, vous avez les mollets sur votre ballon et les fesses très proches du ballon. Et ça, après préparé, on peut imiter ça à la maison très bien avec une canapé, un tabouret, une chaise. Ça, on change. Et là, on s'est éloigné un peu. C'est éloigné jusqu'à les pieds sont juste sur votre tabouret ou votre canapé. Les bras ici, derrière la tête, inspirez et si on expire, on ramène la jambe droite et on avance comme tout à l'heure, mais comme les pieds plus hauts, c'est plus dur. Et j'expire, je pose. Et l'autre jambe, on ramène et on tend, on recule. Donc, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Une dernière. Et on s'approche un tout petit peu. Donc, vous avez une distance entre les deux. Vous gardez les deux pieds sur le canapé. Je vais changer juste un peu diagonale pour vous montrer. En fait, on va passer une fois avec les bas à droite et une fois à gauche. Donc, je reviens pour la place.
On fait un scoop, rétroversion du bassin, on rentre bien son nombril. Là, bien rentré, les bras ici et là. Une fois à droite, une fois à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène et on change. Alors, on va faire une planche. Appuyez-vous sur votre chaise et mettrez-vous en planche comme ça. Donc, ne relâchez pas les dos. Rétroversion du bassin, restez stable. Ne bougez pas, je change. L'objectif du cabra. Voilà, mieux. Et là, on ramène la jambe droite, on lève les hanches et on pose. Et puis, on ramène l'autre jambe. En fait, c'est ça les crânes. Si vous ramenez les genoux vers la poitrine et la tête contre les bras, c'est une crunch. Oh, moi je glisse les tapis. Allez, go. On ramène, on pose, on ramène, on pose. Expirez ici, inspirez ici. Expirez et inspirez. Allez, encore. On ramène, on pose, on ramène, on pose. Et maintenant, on ramène juste la jambe droite. Et là, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, 8. Et l'autre jambe. Allez, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et on relâche. Alors, on va terminer rolling like a ball. Moi, je vais faire sur le canapé. Donc, arrondis les dos, montons vers la poitrine, rouler en arrière et en avant. Ça fait énormément du bien pour les dos. C'est un massage. Et si vous pouvez, vous prendre les lames, ajuster les deux mains derrière, tendre vos jambes. Ça, vous restez là ou placez les pieds derrière la tête au sol. Et pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez allonger les bras. Ça, c'est une option. Sinon, bras derrière les hanches. Levez une jambe et l'autre. Déroulez, gardez les deux. Plantez les pieds face à face. Écartez les genoux, attrapez les coudes. Pour la position du papillon. Et c'est une position qui détend énormément. Vous pouvez même balancer les bassins un peu de droite à gauche. Et on attrape les genoux à nouveau. Basculez assise. En tailleur, si vous êtes au sol ou sur les canapés, vous laissez tomber les jambes. On roule les épaules en arrière et en avant. Restez où vous êtes. Je m'approche. Hop, vous êtes. Par exemple là, on roule. La tête à droite et à gauche et à droite. Et à gauche, on frôle avec le menton. La poitrine, on monte à droite et je frôle avec le menton. Et je monte à gauche. Au milieu, pour étirer les cervicales, redressez-vous bien. Tirez la tête délicatement en avant. On pousse les bras haut. Et puis, restez face, regardez rond. On pousse les doigts en arrière et les bras en avant. Encore une fois. Ouvrez les bras. Joindre les mains dans les dos. Joindre complètement les poignets de vos mains. Plongez en avant et déroulez. Là, on relâche tout. Je remercie. J'espère que cette séance vous fait plaisir. Ça fait du bien pour le corps. N'hésitez pas à essayer une option un peu plus dure si vous êtes à l'aise. Et si vous remarquez, vous avez malgré toutes les précautions et les consignes mal au dos, n'hésitez pas à rester sur les options plus faciles. Donc, c'est vraiment, cette séance est créée pour que tout le monde peut trouver son compte. Donc, c'est une idée si vous êtes aux vacances chez quelqu'un et peut-être vous n'avez pas de place au sol ou ce n'est pas idéal.
et vous avez une bonne canapé, vous pouvez les faire au canapé. Sinon, bien sûr, partout cette séance est faisable avec une chaise ou une tabouret. Au sol avec une tapis d'égive ou une tapis douce comme moi j'ai ici. Je vous remercie, excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.